Bonjour tout le monde, c'est Yannick. Aujourd'hui, parlons du Galaxy A14 5G, l'un des smartphones les plus abordables vendus par Samsung, disponible à moins de 250 €. De quoi est-il capable exactement et comment se situe-t-il par rapport à la concurrence qui est particulièrement féroce? Le dos du smartphone reprend ce que l'on a déjà aperçu sur les derniers Galaxy S et A, lancé en 2023. Avec un aspect beaucoup moins premium tout de même, coque et cadre en plastique, là on sent que l'on a vraiment affaire à un smartphone d'entrée de gamme. Certains constructeurs proposent de meilleures finitions, y compris dans cette gamme de prix. Au toucher, on sent tout de suite la différence. Il ne prend pas les traces de doigts, les boutons du volume et d'allumage sont situés sur la tranche droite. Le capteur d'empreinte intégré dans ce dernier se révèle précis et réactif à l'usage. À gauche est logé l'emplacement dual nano SIM pouvant accueillir une micro SD. La tranche inférieure nous dévoile un port jack qui fait de la résistance, un USB-C, une grille de haut-parleurs, épais de 9,1 mm pour un poids de 202 grammes. Ce smartphone propose une bonne prise en main. Samsung propose ici un écran LCD et non AMOLED comme sur les Galaxy A34 et A54. Un peu dommage, mais est-ce qu'il est bon? C'est une dalle plate Full HD+ de 6,6 pouces au taux de rafraîchissement de 90 Hz au maximum. Sa luminosité max est de 500 nits, ce qui à l'extérieur peut poser des soucis de visibilité, notamment par temps ensoleillé. Samsung ne promet pas beaucoup de réglages le concernant. On n'a pas les options habituelles pour la colorimétrie par exemple, qui me semble un peu terne, ça manque de fidélité. Un écran qui ne se prête que moyennement au visionnage de contenu, on aura vu mieux chez la concurrence. On remarque aussi la présence d'une encoche goutte d'eau et les bordures épaisses. Jusqu'à présent, j'étais plutôt emballé par ce que proposait Samsung en termes d'interface sur la gamme S et A. Comment s'en sort le smartphone pas cher de Samsung? Déjà pour commencer, ce smartphone est à ce jour encore sur One UI 5 basé sur Android 13. On retrouve la plupart des fonctionnalités proposées par Samsung en dehors de DeX, réservé aux appareils premium du constructeur. Sinon pour le reste, il me semble que tout y est. J'avais réalisé une vidéo complète sur les nouveautés introduites si vous souhaitez connaître les principales fonctionnalités disponibles sous One UI 5, qui mise sur plus de personnalisation, notamment sur l'écran de verrouillage. C'est quand même sympa. Ici, Samsung ne garantit pas le suivi d'Android sur 4 ans. Je n'ai pas trouvé d'informations sur la durée du suivi d'ailleurs. Un peu dommage. Autre point vraiment dérangeant, la place occupée par One UI, pratiquement 20 Go, ça bouffe une grande partie du stockage. On m'a envoyé la version 64 Go, heureusement qu'on peut l'étendre. La version 5G du Galaxy A14 bénéficie de la puce Mediatek Dimensity 700, qui offre, comme vous allez le voir, des performances honorables. Par contre, on va se limiter à 4 Go de RAM. Samsung propose de l'étendre avec de la RAM virtuelle, en y ajoutant jusqu'à 4 Go supplémentaires, pris sur l'espace de stockage. Et d'ailleurs, ce Galaxy A14 propose de 64 à 128 Go selon la variante. Il ne faudra pas se montrer trop exigeant avec ce smartphone, ce qui reste logique au vu des specs. Toutefois, on arrivera à profiter des usages les plus courants sur smartphone, réseaux sociaux, streaming, un peu de jeu, mais en faisant beaucoup de compromis sur la qualité graphique. Là-dessus, pas de surprise. Sinon, j'ai eu des ralentissements à certains moments lors de mon utilisation, il faut le savoir. Voici le résultat obtenu dans les benchmarks. Comme ça, vous savez dans quoi vous mettez les pieds. Encore une fois, et ça c'est plutôt cool, Samsung propose ici une batterie d'une capacité de 5000 mAh qui offre une autonomie assez confortable. Lors de mon utilisation, j'ai pas eu de mal à tenir une bonne journée. On peut envisager davantage, pourquoi pas tenir un jour et demi, voire deux en fonction des usages. Le score PC Mark est bon avec plus de 14 heures, c'est plus que le A34 si ma mémoire est bonne. Question autonomie, c'est très bon clairement, il n'y a pas de débat. Par contre, pas de chargeur, Samsung est fidèle à sa politique, c'est vraiment lourd je trouve, perso j'adhère pas. Sans oublier que ce smartphone se limite à une vitesse de charge de 15 watts, il faut environ 1h45. Pour un chargement complet, c'est long. Passons désormais à la photo et ce smartphone propose un triple capteur photo au dos. Et comme vous allez le voir, il n'y en a vraiment qu'un seul qui est vraiment exploitable. Il y a un grand angle de 50 mégapixels et deux autres capteurs de 2 mégapixels pour macro et profondeur de champ. Oui, donc à part le grand angle, le reste on oublie, c'est juste du marketing. On manque de polyvalence à l'égard d'autres smartphones qui proposent notamment un ultra grand angle.
sûrement plus utile qu'un macro. Déjà, on va se concentrer sur les photos prises en journée avec une bonne lumière pour voir comment il s'en sortira. Dans ces conditions spécifiquement, c'est plutôt satisfaisant. On aura des choses à reprocher sur la plage dynamique, mais on n'a pas ici un photophone pour faire quelques photos, souvenirs, ça fera l'affaire. En intérieur, on va remarquer plus de difficultés. Il y a un peu de bruit numérique, on peut également faire du portrait avec un résultat qui sera correct, mais sans plus. J'ai parfois constaté des problèmes avec la gestion du flou d'arrière-plan. En ce qui concerne les photos de nuit, ce n'est pas un smartphone taillé pour, donc je ne vais pas trop insister sur ce point, car c'est pas ça du tout. Le résultat sur ces quelques exemples vous en donnera un aperçu. 13 mégapixels à l'avant, avec un résultat assez moyen globalement, gros souci d'exposition, entre autres. Donc la petite test vidéo, je commence d'abord avec le capteur frontal. On pourra filmer jusqu'en Full HD à 30 images par seconde au maximum. Alors au niveau de la qualité d'image, ça sera assez correct globalement, mis à part avec les lumières vives en arrière-plan, mais là-dessus rien d'étonnant au vu du positionnement de ce smartphone. Autrement, à l'arrière, là il va y avoir aussi quelques petits soucis de ce genre, avec aussi des problèmes avec la stabilisation. On n'aura pas une excellente stabilisation. Samsung n'a pas jugé bon de mettre des options pour améliorer la stabilisation, comme on peut en retrouver sur d'autres appareils de la marque. Après, je suis pas forcément surpris par de telles limitations sur un appareil vendu à ce prix. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué en regardant la vidéo, j'ai remarqué qu'on avait un décalage entre le son et l'image. Voilà, ça c'est un peu dommage, je me l'explique pas vraiment. Là, j'ai remarqué ça en revisionnant vite fait quelques vidéos que j'avais réalisées avec ce smartphone. Voilà, un petit peu étonnant, mais bon, comme ça, vous savez tout. Côté son, mauvaise surprise me concernant. Samsung m'avait habitué à une qualité de son plutôt correcte sur ses autres appareils. Voilà, je suis carrément déçu. Un son mono de mauvaise qualité à plein régime, on sent une nette distorsion. Voilà encore un point où la concurrence chinoise propose bien mieux. En ce qui concerne le prix, ce smartphone est proposé à moins de 250 €. Je parle de la déclinaison 5G car Samsung propose aussi une variante 4G moins chère, mais encore moins bien dotée en ce qui concerne les performances. Franchement, à ce prix, je ne peux que déconseiller l'achat de ce Galaxy A14. Si vraiment vous ne jugez que par Samsung, orientez-vous plutôt vers les Galaxy A34 et A54 que je trouve bien plus intéressants pour le coup, ou des modèles équivalents sortis l'an dernier. Autrement, si vous êtes plus ouvert, n'hésitez pas à voir du côté de chez Poco et Realme qui en général offrent un meilleur rapport qualité-prix. J'avais réalisé une vidéo des meilleurs smartphones à moins de 300 € il n'y a pas si longtemps. Finalement, ce Galaxy A14 ne m'aura pas convaincu. Je n'ai absolument pas le même feeling qu'avec ses grands frères. Je vous ai déjà présenté pas mal de smartphones bien plus attractifs dans ce segment prix. Maintenant, il est vrai que l'inflation est passée par là. On constate des augmentations plus ou moins prononcées un peu partout. En tout cas, là, vous avez eu un aperçu complet de tout ce dont est capable ce smartphone. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à me faire votre propre retour d'expérience si vous l'avez acheté. Toujours super important pour l'évolution de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.